Avez-vous déjà ressenti que vos émotions prenaient le dessus sur vous, vous empêchant de prendre des décisions claires ou de profiter pleinement de la vie? Vous n'êtes pas seul. Les émotions, qu'elles soient positives ou négatives, qu'elles jouent un rôle essentiel dans notre quotidien. Elles influencent nos relations, notre bien-être et même notre réussite personnelle. Pourtant, beaucoup d'entre nous se sentent parfois dépassés par leurs propres sentiments. Une émotion est une réponse psychologique et physiologique à un événement, une pensée ou une situation. Celle-ci joue un rôle crucial dans notre quotidien. Elle nous aide à prendre des décisions, à établir des relations et à comprendre nos besoins. Il existe 6 émotions de base, identifiées par le psychologue Paul Ekman. Ces émotions se caractérisent par la joie, la colère, la tristesse, la peur, le dégoût, la surprise. Chacune de ces émotions a sa propre fonction et peut influencer notre comportement de manière significative. Pour mieux gérer ces émotions, il est essentiel de commencer par les identifier. Cela nécessite une pratique d'auto-observation. L'auto-observation consiste à porter attention à nos pensées, nos sensations corporelles et nos réactions dans différentes situations. En prenant le temps de réfléchir à ce que nous ressentons, nous pouvons mieux comprendre nos émotions et l'impact sur notre comportement. Maintenant que nous avons compris et identifié nos émotions, il est temps d'explorer des techniques pratiques pour les gérer. Ces outils peuvent nous aider à naviguer dans nos sentiments de manière plus sereine et constructive. C'est une technique simple mais puissante pour apaiser nos émotions. Lorsque nous sommes submergés par des sentiments intenses, notre respiration a tendance à devenir rapide et superficielle. Alors, je vous conseille de prendre une profonde inspiration par le nez pendant 4 secondes. Ensuite, retenir son souffle pendant 4 secondes aussi. Et enfin, expirer doucement par la bouche pendant 6 secondes. Elle consiste à porter attention au moment présent sans jugement. Cela permet de prendre du recul par rapport à nos émotions et à observer plutôt que de les subir. Alors, je vous conseille donc d'écouter une méditation guidée qui se concentre sur l'acceptation des émotions. Cela peut vous aider à développer une attitude bienveillante envers vos sentiments. Et aussi, prenez quelques minutes chaque jour pour vous asseoir en silence et observer vos pensées sans essayer de les changer. Cela permettra de noter simplement ce qui vous traverse à l'esprit. Savoir exprimer ses émotions de manière claire et respectueuse est essentiel pour maintenir des relations saines. Elle permet de partager ce que l'on ressent sans agresser ou blesser les autres. Par exemple, si quelqu'un te laisse jamais la parole, ne lui dis pas « tu ne m'écoutes jamais », mais plutôt « je me sens ignoré lorsque je parle et tu ne réagis pas ». Cela permet d'exprimer vos sentiments sans blâmer l'autre. Et aussi, lorsque vous échangez avec une personne, écoutez attentivement sans interrompre et montrez que vous comprenez en reformulant ce qu'il a dit. Parce que si tu n'écoutes pas ce qu'il dit et qu'il te pose une question, tu vas te faire l'idiot alors que c'est pas ce que tu veux. Il est important de comprendre que même avec les meilleures techniques de gestion des émotions, nous pouvons parfois nous sentir dépassés. Nos émotions peuvent être intenses et difficiles à gérer, surtout dans les situations de stress élevé, de perte ou de changement majeur. C'est pourquoi
nous devons reconnaître que nous avons besoin d'aide, car c'est un signe de force, pas de faiblesse. Si vous ressentez une tristesse, une colère ou une anxiété qui dure plusieurs semaines et qui affecte votre quotidien, ou si vous sentez que vous avez besoin de soutien supplémentaire, je vous conseille d'aller voir un psychologue et un thérapeute, car ces professionnels peuvent vous aider à développer des stratégies adaptées à votre situation, ou des conseils scolaires ou universitaires. Car si vous êtes étudiant et élève, n'hésitez pas à consulter les services de conseil offerts par votre établissement. Et aussi, des applications de bien-être mental comme Headspace ou Calm offrent des méditations guidées et des exercices de pleine confiance pour aider à gérer le stress et l'anxiété. Demander de l'aide est une étape importante dans le processus de la gestion des émotions. Que ce soit par le biais d'un professionnel, d'un groupe de soutien ou d'une ressource en ligne, il existe une multitude d'options pour vous accompagner dans votre parcours. N'oubliez pas de prendre soin de votre santé émotionnelle et tout aussi essentiel de prendre soin de votre santé physique. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo sur la gestion des émotions. J'espère que ces conseils et techniques vous seront utiles pour mieux comprendre et gérer vos émotions au quotidien. N'hésitez pas à partager vos expériences dans les commentaires ci-dessous et à vous abonner pour plus de contenu sur le bien-être émotionnel. C'était Flo et Toodles.